Bienvenue sur cette vidéo de présentation des méthodes de musculation pour développer la force maximale du judoka. Je précise que dans cette vidéo, je ne pourrai pas aborder toutes les méthodes de musculation et je me concentrerai sur 3 méthodes applicables par le plus grand nombre, avec ou sans matériel. Je précise également que pour pratiquer ces séances, il faut avoir une bonne expérience de la musculation, que ce soit en poids de corps ou avec machine. Cela pour garantir votre sécurité et éviter tout risque de blessure. Une bonne maturité physique, c'est-à-dire avoir fini sa poussée de croissance, est fortement conseillée pour pratiquer ces séances. Enfin, réalisez un échauffement adapté et ayez toujours quelqu'un pour vous assurer en développé couché et en squat si les machines n'ont pas de sécurité. Allez, c'est parti. Pour développer la force maximale en exercice concentrique, le but est de faire des séries avec des charges lourdes et peu de répétitions. Vous pouvez faire du 3 répétitions maximales, soit environ 90% de votre maximum en une répétition, ou encore du 6 répétitions maximales, soit environ 80% de votre maximum en une répétition. En poids de corps, le principe est le même. Vous pouvez ajouter des charges additionnelles pour atteindre votre maximum de 3 à 6 répétitions. Attention toutefois à bien réaliser les gestes. Si votre mouvement est dégradé, déchargez. Afin de ne pas déplacer des charges trop lourdes et se rapprocher du judo où l'on a une prise continue sur son adversaire, il peut être judicieux de faire des exercices d'isométrie maximale. L'isométrie maximale consiste à faire une contraction maximale sur quelques secondes, 3 à 5, avec une charge impossible à déplacer. Pour cela, attachez la barre ou assurez-vous d'avoir suffisamment de poids pour que la charge ne puisse pas se déplacer. Il est important d'enchaîner directement le travail d'isométrie avec du travail dynamique, par exemple 3 à 5 fois 60% d'une répétition maximale. Tout cela enchaîné 2 fois pour faire une série complète. Dernière remarque, vous aurez des gains principalement dans les positions travaillées. Assurez-vous de vous rapprocher des angles de sollicitation spécifiques au judo. Pour réaliser du travail d'isométrie en poids de corps, tenez des positions avec une charge additionnelle si besoin, puis réalisez vos exercices en poids de corps. Dernière méthode présentée dans cette vidéo, la méthode excentrique, à placer ponctuellement dans un cycle de force. Le but est de ralentir la charge sur la phase excentrique du mouvement, c'est-à-dire à l'éloignement des insertions musculaires sollicitées. Par exemple, la descente de la charge en développé couché ou en squat. Des pareurs aident à remonter la charge. Il est possible de travailler sur des charges de 60% à 120% de votre maximum en une répétition. Attention cependant, cette méthode de musculation est très sollicitante et peut créer de fortes courbatures. Réservez à un public pratiquant la musculation depuis quelques temps et à placer loin des compétitions. Sans matériel, il est possible de réaliser ce type d'exercice excentrique. Pour les pompes, descente freinée, main en surélévation. Pour les tractions, freinez la descente, remontez avec l'assistance de quelqu'un. Enfin, sur les membres inférieurs, descendre sur une jambe, remonter sur 2 jambes. Ces méthodes sont réalisables avec charge supplémentaire.
Le nombre de séries, suivant votre niveau, les méthodes démontrées et votre planification si vous êtes en semaine de développement ou de récupération, peuvent aller de 4 à 8 séries. Je préconise 5 séries maximum pour les séances d'excentriques. Enfin, 2 séances hebdomadaires sur le même atelier permettra d'avoir des gains importants. Le temps de repos doit être important, 4 à 5 minutes. Pendant ce temps, plutôt que de ne rien faire, je conseille à mes sportifs de faire soit du renforcement analytique sur certains muscles, biceps, triceps, épaules, ischio-jambiers, soit de réaliser du travail de coordination, de proprioception ou encore de prévention de blessures. Je vous conseille des cycles de 3 semaines. Ces cycles peuvent être répétés tant que vous en ressentez le besoin dans votre judo. Vous pouvez changer de méthode à chaque cycle. Avant de commencer un cycle, je vous conseille de réaliser un test de puissance. Après plusieurs cycles, réalisez une nouvelle fois ce test pour voir l'évolution de votre qualité physique. Vous pouvez alors décider de prolonger ce cycle de force maximale ou changer de qualité physique à développer. Dans ce travail de force maximale, il est important de travailler sur un muscle reposé. Je vous conseille donc de placer ces séances avant vos séances de judo et non après. Essayez d'équilibrer votre travail entre chaîne de poussée et chaîne de traction sur les membres supérieurs, tout en sachant qu'un judoka a le plus souvent plus de force en traction qu'en poussée. Si vous le pouvez, n'hésitez pas à placer du travail d'haltérophilie en épaulé jeté ou en arraché 3 ou 5 RM, idéal pour développer la force sur des mouvements globaux et se rapprocher de l'activité.